Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser l'extension AdInserter. AdInserter est une extension WordPress qui permet de créer des blocs et de pouvoir les insérer à l'intérieur d'une page, d'une catégorie, des étiquettes, etc. Dès que vous avez du code à insérer, c'est vraiment une extension que je vous invite à utiliser puisque ça va être vraiment pratique de pouvoir insérer un bloc de code n'importe où dans une page sur votre site WordPress. On va regarder donc tout de suite cette extension vraiment utile que j'utilise sur tous mes sites pour pouvoir intégrer du contenu dans les pages. Si vous voulez plus d'informations, vous avez sous la vidéo différents liens qui vous redirigent vers mes différents contenus, notamment la création de sites web. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour pouvoir retrouver tous les liens correspondants. En attendant, on va regarder ici Add Inserter pour pouvoir intégrer un bloc code à l'intérieur d'une page. C'est parti. On arrive sur notre éditeur Add Inserter. On va pouvoir créer 16 blocs différents que l'on va pouvoir intégrer au niveau de notre page. Donc que ce soit une page, un article, une catégorie, une étiquette, peu importe, vous allez pouvoir ici créer du bloc personnalisé et l'intégrer à l'intérieur de votre contenu. Vous retrouverez également des paramètres de réglage ici au niveau du bloc pour indiquer avec quelle balise on va utiliser ce code, quelle balise on va utiliser pour entourer ce code plus exactement. Et on peut indiquer différents paramètres, notamment le nombre maximum de blocs par page. Donc c'est la seule option qui peut être utile, sinon tous les réglages par défaut fonctionnent correctement. Je ne vais pas rentrer en détail dans les réglages approfondis. On va revenir ici sur l'édition. Une fois que vous aurez rentré votre code, vous pouvez mettre tout type de code, du CSS, du JavaScript, du HTML, du PHP, et l'insérer comme ça au niveau de vos pages. Si jamais vous créez du code PHP, il faudra cliquer sur ce bouton pour signaler que c'est du code PHP que vous insérez au niveau d'une page. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet qui est présent ici pour avoir un meilleur affichage sur appareil mobile pour l'édition du code. Et vous pouvez régler différents paramètres en cliquant ici sur la petite clé à molette. En cliquant sur cette petite clé à molette, on va pouvoir créer différentes campagnes au niveau de notre affichage. Notamment, on va pouvoir insérer ici une bannière en indiquant l'image plus le texte alternatif et en activant ici le chargement différé pour la bannière. On va pouvoir également ajouter des éléments AdSense au niveau de notre page ou alors également des éléments Amazon pour publier sur notre page. Une fois qu'on aura sélectionné nos différents éléments, on va pouvoir ici créer des bannières rotatives en mettant une temporisation entre l'affichage de chaque élément, ce qui nous permet comme ça de changer le contenu de notre bloc au bout de X secondes. On a ici la possibilité d'éditer notre bloc de manière visuelle ou textuelle en utilisant l'éditeur classique de WordPress. Ça, c'est pour les paramètres généraux de notre publication. On a aussi la possibilité de effacer le bloc avec son contenu, de le copier, de copier le contenu du bloc avec ses différents réglages, etc. Donc ici, on a différentes manières de copier l'élément que l'on est en train de créer. Dans les réglages d'origine, au niveau de notre bloc, on va pouvoir sélectionner le type de publication pour lequel va être affiché notre bloc. Ici, j'ai sélectionné les articles et j'ai sélectionné une insertion après le 5e paragraphe. On va vraiment pouvoir sélectionner l'endroit précisément où on veut afficher notre élément, notamment en cliquant ici sur le P, où on va pouvoir, par exemple, mettre une phrase qui sera au niveau de l'article et qui va servir de repère pour afficher notre bloc. Donc, imaginons que je crée un bloc spécifiquement pour un article, je peux très bien repérer une phrase dans mon article et lui dire tu m'insères ce bloc juste après cette phrase, ce qui permet comme ça de positionner vraiment son bloc à un endroit bien déterminé. Si on ne veut pas être aussi précis, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, on indique simplement le nombre de blocs après lequel il doit être affiché. On peut bien sûr être beaucoup plus précis en indiquant le nombre de mots, le nombre de paragraphes, etc. Donc on a vraiment la possibilité de le positionner où on veut au niveau de la page.
Au niveau de l'insertion des différents éléments, on peut ici accéder à la vue qui nous permet de savoir où on va pouvoir placer notre bloc. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de positions de disponibles et pas mal de types d'articles de disponibles, enfin pratiquement tous hein, de toute façon. Et donc on va pouvoir ici sélectionner la position au niveau de l'insertion à ce niveau-là, et ensuite le nombre de paragraphes ou le nombre de blocs à cet endroit. On va pouvoir également sélectionner le type d'alignement, notamment si on veut un bloc centré, un bloc à droite, un bloc sticky, etc. On va pouvoir ici sélectionner quel type de bloc on souhaite afficher. Et ici, on a la possibilité d'utiliser des exceptions pour l'affichage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir signaler sur quel type d'article on ne veut pas que ça s'affiche justement notre publication. Donc on va pouvoir faire des exclusions au niveau de l'affichage de notre élément. On a ensuite l'onglet Liste. L'onglet Liste va nous permettre justement de sélectionner les éléments que l'on va sélectionner pour afficher notre contenu. Donc on va pouvoir ici indiquer des catégories précises, des étiquettes précises, des taxonomies précises ou une idée d'article précis, etc. On peut faire la même chose donc pour tous les éléments qui sont ici en précisant les paramètres à cet endroit. On pourrait faire une installation manuelle en cliquant sur l'onglet qui est juste à côté, qui nous permet d'intégrer notre code au niveau d'un widget en utilisant un shortcode ou en l'intégrant directement dans le fichier fonction.php. Je vous déconseille d'utiliser les shortcodes, sauf vraiment si vous avez un document spécifique, notamment, pourquoi pas, une landing page avec un formulaire de capture. À ce moment-là, c'est utile d'utiliser un shortcode. Mais au niveau de vos articles de blog, etc., je vous invite à ne pas utiliser cette fonctionnalité. Utilisez plutôt le placement ici avec les réglages afin de ne pas devoir aller sur chaque page pour intégrer votre bloc d'affichage. Donc ici, vous pouvez choisir l'insertion manuelle. Ensuite, on peut sélectionner le type d'appareil pour lequel ça va être affiché. Est-ce que ça va être affiché pour les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones? Et on peut aussi faire une détection au niveau du serveur si on veut être un peu plus précis. Et enfin, on a ici un onglet aperçu qui nous donne un aperçu de notre affichage. Donc on peut voir que mon formulaire est ici. La mise en page n'est pas faite puisque le CSS n'est pas chargé, mais on a quand même ici un aperçu de la disposition de notre élément dans le document. Quand vous allez créer un code, vous allez donc créer un code, vous indiquez ensuite si c'est un code PHP ou non, et ensuite pour le publier, vous allez sur l'onglet correspondant à votre code et vous cliquez ici sur enregistrer les réglages. Si jamais vous voulez mettre ce code en pause, vous pourrez cliquer ici sur le bouton pause et enregistrer les réglages afin de mettre en pause votre bloc. Donc voilà, en gros, toutes les fonctionnalités au niveau de Add Inserter. Ça va vous permettre de mettre des blocs à l'intérieur de vos pages. C'est très utile, ça vous donne quelque chose dans le style ici. Si je vais sur un de mes articles, on va pouvoir insérer des formulaires à un certain endroit à l'intérieur de la page sans devoir aller sur chaque page. Et on va pouvoir également insérer un formulaire différent pour chaque page en sélectionnant correctement l'affichage de notre bloc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra de soutenir la chaîne. Et si vous avez besoin de la création d'un site web ou vous voulez plus d'informations sur la création de sites WordPress, vous avez les liens en description pour pouvoir accéder aux différents contenus. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un bon Noël et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.